Salut tout le monde. Bon, les mousquetaires, c'est parti. J'ai eu énormément de messages sur Line me disant que la quête était extrêmement dure et me demandant une petite vidéo. Donc aujourd'hui, l'objectif de la vidéo, ça va être de... Voilà, vous avez vu, il me reste le dernier niveau du rare et les deux derniers de l'épique. Je vais pas commencer le légendaire, mais je pense que l'épique est le plus difficile. Donc on va voir un peu les stratégies. On va essayer de les finir avec deux trois équipes pour voilà, vous montrer un peu comment faire. Et ce que je vous invite à faire, c'est mettre en commentaire l'équipe avec laquelle vous avez réussi à finir, comme ça, si ça peut donner des idées à certains. Mais bon, on va voir qu'il faut jouer d'une manière particulière. L'événement peut paraître extrêmement dur si on s'y prend mal, voire impossible. Et une fois qu'on a compris la mécanique, ça va quand même. C'est abordable, mais ouais, faut le jouer correctement. Juste avant ça, alors quelques remarques. Pendant l'événement des mousquetaires, tous les jours, vous avez une fiole monde pour 80 gemmes. Ça, je vous invite à le prendre. C'est 20 gemmes d'économiser si vous utilisez vos fioles rouges. Donc à partir du moment où des fois vous manquez de fioles rouges, il faut prendre ce truc-là tous les jours. Les héros, je vais pas tous les analyser, j'avais fait une vidéo, mais me font beaucoup moins rêver. Moi, ce portail ne m'attire pas du tout. Déjà, il y en a combien là? C'est une blague. Un, 2, 3, 4. Il y a 5 étoiles et un 4 étoiles. Ils ont même pas mis le 3 étoiles. Donc déjà, il manque beaucoup de héros, donc c'est un portail qui va revenir très très vite, à mon avis. Ensuite, ils ont imposé un beau nerf, et alors des nerfs parfois dans les CS, mais surtout un énorme nerf sur la classe de famille, il me semble, hein, si je ne m'abuse, j'ai pas été revoir ma vidéo, mais là franchement ils me font pas rêver. Ce qui faisait très peur, c'était ça là, c'était qu'à chaque fois qu'ils lançaient leurs compétences spéciales, on va supposer qu'il n'y ait que un mousquetaire, parce que aller en mettre trois dans l'équipe, à moins que vous appeliez Williams, c'est impossible. Mais bon, déjà, si on en a un, à chaque fois qu'on lance, il a déjà une chance sur deux de mettre un allié à couvert. Donc déjà, il va pas le faire tout le temps. Et le mousquetaire va prendre les dégâts à la place de l'allié à couvert, mais il va prendre 90% des dégâts. Et si ma mémoire est bonne, avant c'était beaucoup moins que 90 quoi. Le mousquetaire, non seulement il prenait à la place, mais surtout là, il prenait. Je crois pas que c'était autant que 90, hein. J'ai presque envie d'aller voir en direct. Là, je vais vous faire traîner la vidéo, mais ouais, non, tant pis. Enfin bref, moi, il va falloir voir à l'utilisation. Mais franchement, je veux dire, il va prendre tous les dégâts à la place de l'autre. Il va juste se faire rincer, le mousquetaire, là, hein. 80, il est pur 10%, c'est pas énorme 10% quoi, hein. Et je me demande si ça va pas faire comme une CS de Quintin un peu, sauf que le mousquetaire il va se faire ramasser à la place de tout le monde quoi. Donc je sais pas trop, affaire à suivre, mais à part si on a un mousquetaire très très résistant, qui a un objectif de défense, et puis il faut qu'il soit rapide parce qu'il faut déclencher sa CS, il a une chance sur deux, on sait même pas qui sera à couvert, enfin bref. Ça me paraît pas si fou et j'ai l'impression que ça a subi un beau nerf quoi, hein. Ensuite, bien sûr, les héros peuvent être sympas, hein, je vais pas tous les refaire, mais voilà, lui, il tape très fort, c'est un bon sniper. Il a une chance sur deux de mettre cover, il sera résistant, bon. Enfin, ils me font pas trop rêver, quoi, hein. Lui, en ruée, bien sûr, et en titan, on a une amélioration par rapport à Jot, mais sinon, on va pas le jouer en dehors. En défense, il est lent, il va pas faire peur, je pense, pour autant. Le 4 étoiles, il est moyen, faudra voir. Lui, je peux pas trop estimer à l'avance, mais bon, il fait des démons. Les démons, on sait que c'est pas la méta du siècle, hein. 165 à 3 cibles. On a des tonnes de 5 étoiles qui font ça. Kaed, mon costume, va faire ça en rapide et beaucoup mieux. Almur, à mon avis, beaucoup mieux. Donc, ouais, ils font pas, bien sûr, Queen Anne en ruée, mais même elle, hein, elle a pris une claque, hein. Et puis, donc, en ruée, potentiellement ok, mais bon. Ouais, je sais pas. Tant mieux, hein. Du coup, moi, en tout cas, ça me donne pas envie d'invoquer. Le pourcentage est dégueulasse. Lui, je pense qu'il est très bien, je crois. Ouais, c'est ça. Lui, il tape sur 3, il tape très fort sur 3. Il baisse la santé, il immunise, voilà. Lui, il est utile. Ça reste moyen, mais bon, c'est pas mal. Il tape fort. Après, le cover, franchement, il va se faire dégommer, lui, hein. Donc, lui, il va couvrir rien du tout. Il va couvrir un copain et il va se faire ramasser à sa place très vite. Donc, bon. En tout cas, peut-être je me trompe, hein, mais je crois qu'il y a un énorme nerf sur le cover et que du coup, bah, à moins d'en aligner 3, et là je dis pas, hein, 100% de chance de mettre un cover et on réduit de 70, là ça commence à parler peut-être. Mais bon,
avant qu'on rencontre des devs full mousquetaires. Enfin bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Alors, faut finir tout ça. Donc déjà, les récompenses, j'ai même pas regardé. Pourquoi finir? Donc finir, les récompenses, je vous le dis tout de suite, à mon avis, elles vont être nulles, dégueulasses, tout ce que vous voulez. On a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a même pas de récompense à finir l'événement. Je n'ai pas vu. Ok. Donc, il n'y a même pas de récompense à finir l'événement. Donc, déjà, il n'y a même pas les emblèmes et tout. C'est comme la quête d'alliance des chevaliers, quoi. Donc, la seule récompense, ça va se passer là-dedans. Sur des alliés, la plupart pourront peut-être aller chercher ça. Et c'est des tirages aléatoires des terres. Voilà. C'est comme les chevaliers. Les récompenses sont affreuses. Et vous aurez une récompense pour votre alliance. On va dire une alliance comme la nôtre va tout le temps être aux alentours des 1000. Voilà, on est sûr d'avoir 2 fois 20 emblèmes, quoi, hein. Et avec un peu de bol, on a quelques éthers, quoi. Maximum 6. Donc bref, les récompenses ne seront pas à la hauteur, ça c'est sûr, mais c'est comme d'hab, j'ai envie de dire. Ça reste une quête d'alliance, donc voilà, toute participation est la bienvenue. Donc ça vaut le coup au moins de finir l'événement pour votre équipe. De là à les parfaits, il faudrait que vous soyez dans une sacrée alliance quand même pour que ça commence à chercher un top 1000 ou un top 100. Mais ça vaut le coup, je pense, de finir l'événement. Alors bien sûr, cette fois, il n'y a pas les emblèmes à la clé, mais voilà, pour l'équipe, c'est plus sympa quand même. Enfin voilà, c'est une quête d'alliance, quoi, hein. Et donc, on va essayer de voir comment la finir sans y passer 3 plombes. Alors, pourquoi elle est dure? Pour 2 raisons. La première, je crois que c'est celle-là. Voilà. La première, c'est celle-là. Tous les 3 tours, vos ennemis vont se mettre comme Sif, c'est-à-dire un petit bouclier jaune qui fait que vous n'allez plus les toucher. Ils vont réduire les dégâts de 50%. Donc vous voyez, la cover, c'était 10%, là c'est 50. 50, c'est beaucoup. Ça veut dire que c'est comme s'ils étaient 2 fois plus résistants, quoi. Et en plus, ils vont riposter. Donc ça, c'est le premier aspect, ce petit bouclier rouge. Tous les 3 tours, tous les ennemis se le mettent, ce qui fait que déjà, vous ne pouvez plus jouer en automatique. C'est-à-dire que si vous laissez faire ça, si vous laissez les ennemis se mettre ça, même le niveau 1, vous le passez pas, hein. Cet après-midi, j'ai joué sans regarder, je me suis dit, allez, je farme vite fait, j'ai un peu de temps, je lance le truc et je fais autre chose. Le niveau 1, perdu, hein. C'est game over direct. Donc ça, c'est la première chose. Il va falloir absolument enlever cet aspect-là. Et donc pour ça, on va dire, j'ai 4 solutions. La première, ça va être des héros qui empêchent l'ennemi de se mettre des bonus. Et du coup, dès que l'ennemi va se mettre ce bonus, ça ne marchera pas. À noter aussi que quand les boss vont faire le cover, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est vraiment pas mal. Donc la meilleure méthode, on va dire, c'est d'empêcher l'ennemi de se mettre des bonus. On verra les héros tout à l'heure, mais ça va être des héros comme Franz, comme Sabina Costume, je pense. On verra Cavazir Costume, etc. Ça, c'est la meilleure méthode. La deuxième méthode intéressante, c'est de mettre des héros magiciens de la saison 1 que vous avez emblémés à 20. On l'a déjà vu, hein, des Kirill, des Mélandor costumes, puisque des Gormek costumes, puisque les tuiles de la couleur de ce héros vont pouvoir dissiper ce renvoi et ces 50% de dégâts. Et il y a de grandes chances que ça marche. Et donc, les magiciens saison 1 comme ça vont pouvoir enlever ce bouclier rouge et ça peut résoudre le problème. Troisième solution, c'est un héros qui dissipe. Encore une fois, Mélandor par exemple ou Kaedmon. Quand ils lancent leurs compétences spéciales, ils vont dissiper ça. Ça marche beaucoup moins bien pour la simple et bonne raison qu'il faudrait que tous les 3 tours, c'est-à-dire parce que les ennemis vont se le mettre tous les 3 tours, c'est-à-dire qu'il faudrait le dissiper avec une compétence spéciale et que 3 tours après, votre héros soit à nouveau prêt à dissiper avec sa compétence spéciale. Et ça ne marchera pas, hein, vous n'aurez pas autant de tuiles de la bonne couleur. Et donc ça, c'est moins efficace. Et le quatrième possibilité pour enlever cette merde qui vous empêchera de gagner si vous ne l'enlevez pas, c'est d'avoir soit un diamant, soit une tête de dragon, puisque dans ces étapes spéciales, dès que vous craquez un diamant ou une tête de dragon, ça enlève les bonus des ennemis et donc ça va enlever cette saloperie. Et donc il va y avoir une première stratégie qui va être, dès qu'on a des dragons ou des diamants, de les garder de côté et de les exploser quand l'ennemi va se mettre ce truc rouge et qu'on ne sera pas en capacité de l'enlever.
Donc voilà, on va voir les héros. Je vais faire d'abord le rare après l'épique, mais on va essayer avec 2-3 combinaisons. Le rare est quand même très facile à faire, j'ai envie de dire, si une fois qu'on a compris, l'épique un peu plus dur. Donc ça, voilà, c'est le premier aspect. Si vous laissez faire ce truc rouge, vous allez perdre dès le niveau 1. N'importe quel niveau va vous paraître impossible et vous avez l'impression que la quête est infinissable, hein. Donc il s'agit vraiment de l'enlever en permanence et de tout faire pour que ça n'arrive pas, hein. Donc on va faire plusieurs aspects pour voir comment ça marche. Le deuxième aspect important de cette quête et qui la rend difficile parce que très différente d'habitude, c'est ça. Hop, détermination absolue. Donc à tout moment, quand vous lancez une compétence spéciale ou que vous utilisez un objet, les ennemis vont être plus résistants, si vous voulez, je crois. Les dégâts subis par les ennemis sont réduits, donc vos ennemis sont encore plus résistants. Pareil qu'avec le bouclier rouge, sauf que le bouclier rouge, en plus, il riposte. Et à chaque fois que vous utilisez une compétence spéciale ou un objet, le mana que gagnent vos héros est réduit. Ça veut dire clairement que vous pouvez oublier les potions de mana, elles ne vont pas marcher. D'habitude, c'est des étapes où on joue des potions de mana moyennes et petites. Plus vous en utilisez, moins votre héros gagne du mana, et donc il va falloir en utiliser vraiment beaucoup pour charger un héros. Ce qui fait que sur ces étapes, ça va être très dur de gagner du mana. Donc on va éviter les potions de mana, ou du moins on sait qu'elles vont être très peu efficaces. Et pareil, les attaques de flèches, les attaques à la hache, les attaques à la bombe, qu'on utilise d'habitude pour finir, vont marcher, mais plus on en envoie à la suite, moins ça marche, puisqu'à chaque attaque qu'on envoie, l'ennemi devient de plus en plus résistant. Et donc voilà. Donc là, je parle juste de finir l'événement, hein. On n'est pas dans un aspect perf. Franchement, perf, ça mériterait une autre vidéo et de la réflexion. Et en plus, ça va être très dur parce qu'on ne voit pas les tops équipes, vu que c'est un classement global. On voit juste l'équipe utilisée par les meilleurs joueurs sur le légendaire. Et le légendaire, ça pose pas de problème. C'est un fonctionnement comme d'habitude parce qu'il y a les tornades, je pense. Les mecs, ils peuvent jouer des tornades et faire comme d'habitude, tout raser à la suite, quoi. Et je sais pas ce qu'ils utilisent sur les plus petits, ça peut être intéressant. Mais bon, ça c'est pas le... Nous, on veut juste le finir. Alors, bien, bravo à Doumé, number one. Petite dédicace à Doumé qui m'a demandé pour la vidéo. Donc comment finir? On va commencer par le rare. Le rare, il y a un héros qui explose tout le monde. Donc c'est Tadrock chez nous qui a trouvé la petite astuce. C'est Cavazir Costume, donc lui, si vous l'avez, c'est plié, vous le mettez et vous jouez tranquille. Puisque Cavazir Costume, il invoque des sbires, et le sbire, à chaque fois qu'il attaque, il empêche la cible de se mettre des nouveaux bonus. Et donc là, c'est l'idéal, parce que dès que vous avez des sbires, à chaque tour, les sbires attaquent, et vos ennemis ne pourront jamais se mettre de bonus. C'est le summum, quoi. C'est la première condition qu'on voulait et qui marche en permanence. Et donc, bah, Cavalier Costume va vous régler le problème de manière très efficace, hein. Vous jouez Cavazir avec qui vous voulez, je pense, des soigneurs, et vous gagnez tranquille. On va essayer tout à l'heure. Ensuite, bah, sinon en 3 étoiles, je sais pas trop les solutions. Il y a un groupe sur Line que Pierra chez nous a fait où il se donne des conseils. Il y a tout plein d'équipes qui passent où elle nous montre les équipes avec qui ça passe. Des Dolgun, Noril avec des Maeve et des soigneurs, ça marche très bien. L'important, c'est de mettre des héros qui puissent dissiper les bonus. Voilà, je pense qu'une Bélite peut tout à fait faire le taf pendant quelques tours. Donc Bélite peut être très bien. Ou des héros magiciens de la saison 1. Ceux-là, je les connais pas. Je sais pas si j'en ai sous le coude là. Non. Ulmer, voilà, dans sa version normale. Donc Ulmer, dans sa version normale, peut être très très bien, puisque chaque tuile bleue peut enlever les bonus des ennemis. Voilà, il y a sûrement plein de choses à faire, hein. Après, des héros très forts comme qui doublent les points de vie, donc phase, vous pouvez y aller, grève-le, ce genre de choses, hein. Donc s'il y a Cavalier, faut le mettre. Sinon, il y a sûrement plein de héros qui passent. Les saisons 1 magiciens sont un plus pour enlever les bonus. Sinon, prenez au moins un ou deux héros qui enlèvent les bonus, je pense. Et allez-y, tranquille. Préparez-vous bien avant le boss et ça devrait le faire. On peut essayer là. Alors des fois je meurs, hein, mais normalement ça passe. Donc côté objet, je pourrais même enlever les flèches qui n'ont plus aucun intérêt. Mais voilà, on peut pas mettre beaucoup d'objets, hein, sur ce... Donc moi je mets des potions de soin pour ne pas laisser mourir mes héros. Parce que c'est vrai que si on n'a pas de puzzle, que tout se passe mal, bon, on peut être sur le point de crever. Donc on va mettre ça.
Je mets quand même la potion de mana pour charger Cavazir si besoin. Moi, je suis habitué à jouer avec cette équipe bleue, donc je les ai mis. J'ai juste mis un soigneur, j'ai mis Hello. Mais on pourrait jouer en multicolore, je pense. En fait, sur le 3 étoiles, ça va, le multicolore est possible parce que je crois que les boss sont pas fous. On va essayer, hein. Donc vous voyez le petit décompte, là, le petit bouclier rouge à droite. C'est-à-dire que dans 2 tours, ils vont se mettre ce fameux bonus qu'il faut absolument éviter. Donc là, il arrive au tour prochain. J'ai pas encore trouvé mon cavalier costume, donc je vais être très emmerdé. Ils vont se le mettre. Une autre solution, ce serait de créer un dragon ou un diamant, mais là, je vois pas trop comment c'est possible. Donc je vais tout simplement plutôt essayer de jouer sur la droite, puisque là, vous allez voir le bonus, et bah, si je m'empale dessus, je vais vite perdre. Donc je vais faire le rouge, là, parfait. Hop. Donc vous voyez, ce petit diamant là va enlever le bonus. Et du coup, ma tuile bleue, je vais pas me la prendre dans la gueule en plus. Hop, ça l'enlève. Et donc ça marche très bien. Et là, bah, chez moi, c'est jackpot. J'ai trouvé Cavazir. Et donc c'est plié. Normalement, je ne meurs plus. Mes potions sont là pour faire ça, au cas où ça se passe mal. Vous voyez, là j'ai Hello, je suis pas obligé. Mais je suis prêt. Et donc préparez-vous bien avant chaque vague, hein. Je veux dire, là, je pourrais tout tuer. Mais je vérifie avant. Là, j'ai plein de bleus et tout. Donc là, ça me va. Je peux tuer tout ça. À noter que là, j'ai utilisé des objets, puis des compétences spéciales. Et donc, si je clique là-haut, je vois ici, le 6, là, j'ai utilisé 6 objets et compétences spéciales. Donc, les ennemis prennent 20% de dégâts en moins. Et surtout, je régénère 36% de mana en moins. C'est-à-dire que toutes mes potions de mana marchent beaucoup moins. C'est ça le malus dont je vous parlais. Bon, bah lui, il est encore là. On va lui mettre une petite hache au point où on en est. Hop. Et comme ça. Alors, ok, j'ai beaucoup de dégâts en moins là. Mais je peux faire mon diamant sur lui et il devrait ramasser quand même. On va essayer de garder le diamant. Alors l'autre aspect particulier, donc vous voyez là, ils ont le petit bouclier là de Cavazir, ça veut dire qu'ils se mettent jamais de bonus et là je peux jouer tranquille. L'autre aspect particulier, c'est que les diamants ils explosent en vertical horizontal là, comme vous venez de voir. Et chaque tour, ils gagnent un petit bonus là, ce qui fait que les troupes font le double, enfin plus 20, plus 60, plus 80 et jusqu'à plus 100% de dégâts. Alors, ça marche uniquement sur les héros de la couleur que vous avez, hein. Mais comme ils font en ligne, là, ça peut être intéressant. Hop. On va essayer de bien se préparer avant le boss, même si voilà, le rare passe assez tranquille, je pense, pour tout le monde, hein. Il y a vraiment plein d'équipes qui passent. Voilà, je suis un peu en roue libre, hein. Hop, on peut faire ça si vous voulez. Tac. Ah, pas de bol, j'aurais bien gardé mes bleus par là-bas. Donc là, je vais mettre la sauce. Donc, et je vous rappelle qu'à chaque compétence spéciale que je déclenche, ils prennent moins de dégâts. Donc, je vais juste envoyer... Ouais, Ulmer, j'aurais pu m'en passer déjà parce que j'avais déjà la hausse d'attaque. J'aurais dû juste envoyer Nordri et faire pour l'instant mes bleus ici. Hop, c'est-à-dire que mes bleus, je veux qu'ils fassent un maximum de dégâts sur D'Artagnan. Et voilà, il s'est fait dégommer. Ensuite, j'envoie les autres. Et là, c'est pas grave si j'abaisse de réduction de dégâts. Je peux faire un mouvement à blanc. Bon, puis là, le puzzle est de mon côté. De toute manière, je pense que le rare ne posera pas trop de problèmes. Vous pouvez mettre vos équipes. Si vous avez Cavazir, c'est une formalité, mais même sans lui, je pense qu'avec deux trois magiciens, il faut juste arriver préparé, j'allais dire, parce que les boss, ils défoncent tout. Voilà l'exemple. Il faut qu'arriver au boss, vous puissiez les dégommer vite fait, quoi. Donc là, je me suis fait atomiser mon Ulmer. One shot. Mais c'est un aspect qui va être plus parlant sur le épique, où là, c'est vraiment le cas. Et vous voyez, ils font pas la cover non plus, puisque Cavazir empêche les bonus. Bon, là, pas le choix, on va le subir. Il y en a un autre qui va prendre la sauce, j'imagine. Bon, je parie sur Karil, comme par hasard. Ah non, c'est Hello. Ouch! Oh, il tue deux sbires et oh, il ramasse, par contre, hein. Ah, il faut arriver, préparez-vous avant le boss, hein, un plateau tout bleu. C'est pour ça que moi, je suis plus d'avis du 4-1, parce que je trouve qu'on a besoin du dégât des tuiles. C'est plus facile, quoi. C'est-à-dire, je sais que si avant les boss, j'arrive avec toutes mes tuiles bleues, ça va être la promenade. Alors que sur un multicolore, c'est plus compliqué. Mais bon, j'avais pas de overheal, voilà. Formidable. Ah, super, on a élargi les horizons des mousquetaires.
Voilà, gros effort de SG. Et la récompense. Ouais, j'avais oublié ces 3 coffres en récompense. Donc vous gagnerez une invocation à tout finir, je pense. En général, c'est 2 plus 3 plus 5 là. Magnifique. Allez, on passe au épique. Alors, épique, beaucoup plus dur parce que les boss one-shot à tout va et même les petits mobs aussi. Par contre, déjà, vous pouvez jouer les parchemins de résurrection, ce qui permet, si ça se passe mal, d'aller rechercher un héros. Ensuite, on n'a plus un cavasier costume, enfin on peut tenter, mais je pense qu'il va être un peu faiblard. Par contre, on a beaucoup de héros qui empêchent les bonus. Donc on a Franz. Le problème, c'est qu'il est très lent, donc il faut le temps qu'il déclenche. Après, par contre, ça dure 6 tours, hein. Donc une fois que c'est en place, ça dure quand même assez longtemps. Je pense qu'il y a Sabina costume. J'ajoute tellement peu souvent que Sabina costume va marcher, mais elle, ça ne dure que 3 tours. Et j'ai peur que ce soit pas assez, donc j'ai pas utilisé. Peut-être à combiner avec Zabog, qui, il me semble, fait durer les malus plus longtemps. Ouais, il réinitiale les effets négatifs pour tous les ennemis, donc peut-être en combinaison avec Zabog. Mais Franz, à mon avis, est le plus efficace. Si vous n'avez pas Franz, j'ai fait plusieurs niveaux, j'ai fait des tests, hein. J'ai fait plusieurs niveaux. Qu'est-ce que j'avais fait comme ça? Gourmet costume, parce qu'il est magicien. Mélandor, non seulement il est magicien, en plus sa CS enlève les bonus. Et puis moi j'ai mis Franz, mais on pourrait imaginer un K-Edmond avec les sbires, voilà. Très bonne équipe ça, qui devrait faire le boulot. Même si vous n'avez pas Wilbur, hein, voilà, un Boltusk, ce genre d'équipe à mon avis est très très bien. Cillian peut être changé par n'importe qui. En bleu, bien sûr, on a l'inévitable Kirill, qui sera parfait là-dedans, hein. Kirill, alors moins bon que Mélandor, parce que Kirill, sa CS enlève pas le truc, mais il est magicien, donc les tuiles enlèvent. Ça pourrait être très bien aussi, hein. Donc il y a plein de possibilités. Et à noter que sur les derniers niveaux, les boss tapent extrêmement fort. Donc là, attention, on se prépare. Vous allez voir, avant le boss, je vais attendre d'avoir un plateau nickel pour aller au boss. L'autre solution, c'est de jouer des renvois, et notamment Ferrand, ou Cyprien, je pense, Boril vont très bien marcher, parce qu'ils vont taper tellement fort qu'ils vont aller s'empaler dessus. Et donc là, par contre, comme les boss tapent très fort et que au niveau des boss, on veut pas passer 3 heures là-bas, sinon on va se faire défoncer, je préconise le 4-1 sur la fin de parcours pour que les tuiles soient très efficaces et que vous puissiez arriver au boss avec des tuiles de la bonne couleur, hein. Donc là, moi, clairement, je fais pas trop le malin. J'y vais en 4-1. Alors j'ai Wilbur, il est plus emblémé, j'avais oublié ça. Peut-être mettre quelqu'un d'autre. Peut-être mettre Gormek. Ça bug, j'en sais rien. Ah, il baisse la défense quand même, faudrait que je mette Sunshang. Ok. Allez, on va essayer ça par exemple. Moi j'ai Franz, on va commencer avec Franz. Sunshang c'est un peu une chip, ça m'embête un peu, mais bon. Et j'ai qu'un soigneur. On va essayer comme ça et on va voir. Et je pense un mono vert à 4 vert passe aussi. Donc il faut réussir à survivre au début, ça c'est la difficulté. Et après, une fois qu'on est lancé, il faut bien préparer son plateau avant le dernier niveau. J'aurais pu mettre Wilbur quand même, son partage de dégâts entre les alliés permet aussi d'être tranquille. C'est vrai que ça c'est pas mal. Donc là, première astuce. Dans un tour, ils se mettent leur saloperie. J'ai pas Franz, c'est normal, il est très lent. Donc ce petit truc là, ce bouclier de dragon, je le garde surtout, parce qu'il va enlever le bonus qui m'emmerde là. Donc démonstration. Là, ils se mettent le bonus. Si je joue là-dessus, je m'empale et je leur fais plus aucun dégât. Par contre, si je craque ça, ça s'enlève. Donc voilà un peu comment jouer en attendant d'avoir Franz. Et là, le problème, c'est qu'ils vont me défoncer, et donc les potions sont là, en attendant que j'arrive à lancer mon truc. Donc pareil, dans 2 tours, il y a un truc, donc je fais le petit bouclier, là. Voilà, j'en ai quelques-uns de rap, c'est parfait. Pour toujours l'envoyer, et on va essayer de perdre personne jusqu'à trouver Boltusk, et jusqu'à réussir à faire un trou. Donc là, c'est reparti, on enlève tout de suite le malus, qui aurait été très pénible. Et une fois que Papa Franz commence à arriver, là, il commence à être mal. Donc Franz arrive, et là, c'est parfait, je vais pouvoir gagner tranquille. Donc ce que je vous conseille, vous tuez 2 ennemis, et vous vous préparez pour la prochaine vague. Ça veut dire soit Franz est chargé,
soit j'ai des bonnes tuiles sur le plateau, des tuiles rouges, soit je me garde les petits boucliers là pour enlever les potentiels, comment ça s'appelle là, potentiels renvois qu'ils vont avoir. Oh là là, le gâchis, pas de bol. Ok, on va essayer de garder ce petit dragon jusqu'à la fin. Donc prochain tour, ils se mettent le malus. Mais là, c'est pas gênant, j'ai plein de possibilités de l'enlever, hein. On voit tous les petits boucliers que j'ai en rab. Donc je l'enlève tout de suite, sinon c'est affreux. Et là, voilà, j'en ai tué 2, presque 3. Je vais essayer de préparer le plateau parce que là, les boss sont forts. Je peux perdre, hein. Clairement, là, si j'ai un mauvais combo et qu'il meurt, je vais perdre. S'il s'empale aussi sur... Ah, il s'est empalé. Bon, bah là, très compliqué. Je sais pas si on va réussir à faire le boss. J'arrive au boss, je suis à poil. Mes CS n'ont pas chargé. J'ai pas préparé mon plateau. Tout est moche. Et celui-là, je serais pas surpris que je le perde et qu'il faille recommencer. J'ai pas bien préparé mon plateau. Donc on va essayer de trouver Franz malgré tout. Oh, j'avais pas, ils se sont mis le truc en plus, je l'ai pas enlevé. Voilà, je cherche quand même, hein. On va leur enlever au moins ça. Ouais, j'ai pas un rouge, très mal joué de ma part. Voir si j'arrive à m'en sortir quand même, je pense pas, hein. Et voilà le problème. Donc j'étais mal préparé, j'arrive, ils vont déclencher et vous allez voir qu'ils vont me défoncer la tête. J'aurais dû lancer Cillian avant lui là. Alors ma chance, c'est que j'ai quand même ramené le petit pépère là. Donc on va mettre ça pour qu'il fasse moins de dégâts. Et peut-être qu'ils vont s'empaler sur notre ami. Ils vont aller s'empaler sur Ferrand quand même, hein. Ouh, ça va, on n'a pas de mort encore. Ah mais j'ai pas un rouge, j'ai vraiment joué comme un gland. On pourrait peut-être finir à coup de... On va essayer de la jouer réglo. Donc là, l'efficacité des tuiles rouges, j'ai pu faire un trou, ça fait plaisir. Et l'efficacité de Franz, hein, vous voyez, ils se mettent plus rien, les bonhommes là. Ouais, je vais quand même y... Non, c'était quand même tranquille en fait. Bon, ça passe largement. Ok, on va aller se faire le dernier du coup. Alors je reste pareil et après je la retente avec une autre équipe peut-être. Comme ça, on essaye avec 2-3 équipes différentes. On l'a direct, je cherche un dragon ou un truc, hein. Voilà, je sais que le premier tour, ils vont se mettre le bouclier et que j'aurai pas France encore. Faut vraiment faire tout pour contrer le bouclier, hein, c'est l'objectif. Voilà, je suis pas mal. Oh merde, j'ai craqué tous mes trucs. Gros blaireau. Bon bah là, j'ai rien pour contrer le bouclier, mais heureusement, ils sont tous morts. Allez hop. Ferrand, très efficace, hein. Ils font tellement mal là que... Ils s'en prennent plein la gueule sur le renvoi. Donc là, par exemple, je suis pas préparé. Voilà, j'ai joué vite, j'ai pas fait gaffe. Clairement, je suis pas bien parce que là, ils ont leur renvoi, ils ont leur baisse de dégâts et je suis pas prêt. Donc j'ai pas de Gormec ou de machin dans mon équipe. Et du coup, si la moindre tuile rouge remonte, là, je me la prends pleine tête. Et c'est là où ça peut aller très vite, hein. Voilà, bah typiquement, regardez Franz là qui est en train de mourir tout seul. Ouais, ok, là on est pas mal. Ok, maintenant on se prépare. Bon, on va le cramer. Oh, ça m'embête de le cramer, celui-là, il est pas mal. Ouais, je vais être obligé, je pense, hein. J'aimerais bien arriver avec Franz chargé au boss. Voilà. Pas mal de rouge sur le plateau, ce serait bien aussi. Alors voilà, tous ces bleus là, si on peut se les éviter, impeccable. Juste avec le dragon rouge là, ce serait nickel. Alors, je vais pas mettre... Je vais le tuer. Oh, je tue rien du tout. Le problème, c'est que là, j'arrive et j'ai fait beaucoup de compétences spéciales. On va juste essayer. Là, je suis chaud, là. Je laisse Boltesque au bord de la mort.
Et je pense que on va pas les déclencher en un round quand même. Ouais. Et encore, on n'est pas loin. Hop. Donc là, ils ont France, hein, ça veut dire pas de cover, pas de retour, ils font rien. Le petit vert, il a de grandes chances d'aller s'empaler sur Ferrand. Hop, terminé pour lui. Par contre, il a mis Ferrand au bord de la mort, hein. Aïe, 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 c'est fou ce qui tape fort. Lui, je pense qu'il va me finir Ferrand. S'il tape dessus, il y a de grandes chances. Ah non. Oh, double one shot. Oh, ils sont chauds. Ah, pourtant, je suis arrivé préparé. Oh la vache. Ah, ils sont violents quand même, hein. Ils sont très très violents. On va y arriver, mais putain. Encore, on va y arriver. Je sais même pas là. Ça dépend de ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ah, il tape qu'une cible. Vraiment, il n'aura pas déclenché pour rien, le pépère. Adios, Ferrand. Très vite t'avoir connu. Voilà, faut trouver Boltus très vite, sinon il va rien se passer. Ah, il n'y a plus un rouge, les bâtards. Ouais, Boltus qui ressuscite. Oh là là, on s'en sort, mais dans le Money Time. Ressuscite encore. Ah non, 1600. Ah, c'est sûr que sans Ferrand, fait moins le malin. Ok, j'y suis, ça passe, mais c'est fort quand même, hein, c'est très fort. Ouais, j'ai gagné un beau coffre avec. Ouh, 3 pièces d'alliance. Et les 5 sont dans le dernier. Bon alors, on va essayer de se le faire avec une autre équipe pour ceux qui auraient pas ça. Est-ce qu'on pourrait se le finir? Il y avait quoi comme héros? Un violet, D'Artagnan. Je me rappelle plus de celui sur le côté. C'était le vert. Ouais, donc en vert, c'est vraiment chaud, hein. En violet avec Proté, ça peut être envisageable, j'imagine. Et comment... Est-ce qu'il est encore emblémé, mon Proté? Ouais. Quelque chose comme ça, du coup. En bloquant les bonus. Et à côté, un petit Mélandor. Cyril. Bon, là, c'est déjà plus chaud, hein. Personne de break. J'en ai 2, 3 de break. Ouais, là, ça me paraît très très chaud, hein. En violet, je tue personne sur le boss. Proté, je sais pas comment on le déclenche pour qu'il bloque. Les potions de mana marcheront pas. Ouais, cette équipe, j'y crois pas un instant. J'arriverai jamais à tuer les boss. Ouais, c'est chaud, hein. Alors, le overheal avec le cochon. Les sbires d'Anastasia. On peut en essayer 3. J'essaye ça, après j'essaye en jaune. Sans France ou sans renvoi, ça me paraît chaud, hein. Je vois pas comment on tue les boss sans renvoi ou sans France. Sacrée équipe. On peut déjà essayer comme ça. Je vais mettre les potions parce que Proté va être quasiment indispensable là, hein. Si on bloque pas avec Proté, il se passera rien. J'aurais peut-être dû mettre un Bard pour que Proté déclenche un peu plus vite. Alors, faut absolument que je trouve une tête de dragon rapidement là. Ou que j'en tue un ou deux, et dans ce cas, le renvoi va être moins efficace. Peut-être ça va suffire là. Après là, je suis moins inquiet sur le renvoi parce que je vous rappelle que les tuiles vertes de Mélandor enlèvent tout, hein. Démonstration, avec un peu de gens. Hop, voilà. Le super talent de Mélandor va faire le ménage et donc va vous permettre de gagner du temps. Voilà, là je suis serein, hein. J'ai bientôt Mélandor. Enfin, je suis serein. Je suis serein pour les renvois. Je suis pas serein pour la vie par contre. On va tout de suite aller chercher Mélandor et il va falloir que je trouve Sabina derrière. Elle fait un vrai soin ou c'est au tour par tour? Ah, c'est aussi au tour par tour elle. Ah, je vais galérer là.
Celui-là, j'y crois pas trop, je vous avoue. Oh, le talent de Mélandor, c'est abusé. Ok. Pas du tout prêt pour le niveau d'après, là, encore. J'ai 3 violets seulement. Par contre, Mélandor est prêt. Ouais, allez, on va le tuer, lui. Alors, on va laisser celui de droite pour bien préparer notre plateau pour les boss. Parce que là, je peux vous dire que sur cette partie, il va falloir... Moi, j'y crois pas. Je crois pas que je puisse le finir avec eux. Je vais manquer d'impact. Donc là, j'enlève le renvoi avec la compétence de Mélandor cette fois, et non pas avec les tuiles. On va tuer lui pour être tranquille. Maintenant, il n'y a pas un violet sur le plateau, donc on va bien préparer son coup. Là, lui, je m'en fiche, hein. Je peux l'encaisser 1 heure. Voilà, vas-y, tape. Fais-toi plaisir. Et je pars pas tant que j'ai pas un diamant violet sur le plateau. Oh là là, par contre, faut vraiment pas que... Et que tous les héros sont chargés à bloc, là, hein. Pas envie de jouer sur lui. Ah, il fait tellement mal en plus. Ah, j'arrive pas à préparer ce que je veux. C'est la tactique Boria, hein, pour ceux qui suivaient sa chaîne, mais qui marche, hein. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de héros jaune en face, donc j'ai pas trop d'endroits où mettre les violets. Oh là là, il tabasse. Il enlève les bonus en plus, lui. Et retire les bonus à chaque fois, l'enfer. Je me disais, ah, c'est pas mal, j'ai 7 violets là bien alignés. Ah, puis j'ai pas le choix. Soit je les crame, soit... Les bâtards, j'ai plus aucun autre mouvement que de les cramer. Tant pis, on va recommencer. Je m'en fous, je recommence là, c'est pas bon. Oh là là, c'était parfait. Oh bah j'aurais dû y aller, hein. Oh là là, le gâchis. Tiens, à noter que je cherche un diamant violet, mais que ça sert à rien, parce que de toute manière, il explose en ligne. Donc faut juste plein de violets sur le plateau. Et dans l'idéal, il faudrait que lui il soit au bord de la mort, que j'utilise mes CS, notamment Sergei, là, juste avant d'arriver au boss, et que je laisse un tour pour qu'ils aient pas le malus, là, de merde. Il y a beaucoup de choses compliquées, là. Ah, laisse tomber, il y a un moment, il va falloir y aller de toute manière, hein. On va jouer sur lui déjà, faut l'abîmer un peu. Alors, ça, je veux bien. Parfait. Oh, là, voilà. Là, ça commence à me convenir. Un bon côté. On va lui enlever son bonus des fois qui viennent. Hop, parfait. Ah ouais, là, ça commence bien à me convenir. Faudrait que j'arrive à le tuer. Je crois pas que je puisse le tuer avec les attaques à la bombe, malheureusement. Oh, là, on est parfait. Oh, t'as juste à crever, mon grand, là. Est-ce que je le tue avec les attaques à la bombe? Oh, pas du tout, ouais. Ah, je vais devoir cramer un peu de violet, mais bon, c'est pour la bonne cause. Ça va faire mal. Un peu de vert. Allez, là. Ah, elle va pas mourir, mes cocos, là. Ah, c'est impeccable. J'ai tellement envie qu'il crève. Ok. Alors, qu'est-ce que j'envoie? Je crois que j'envoie pas Proté. Il me faut mon doublement des dégâts avec Sergei, ça c'est sûr. Il me faut ma hausse d'attaque avec lui, là. Obligé. Proté, je peux attendre. Donc, je vais attendre parce que sinon, ils vont prendre moins de dégâts à cause de l'autre truc des mousquetaires. Et puis là, on fait tous les violets. Oh, je leur fais rien. Je vais jamais y arriver. C'est pour vous dire que celle-là, elle va être très très dure à gagner, hein. On bloque avec Proté. Et là, j'ai eu tous les violets du monde pourtant, hein. J'étais bien prêt. Ok, on a tué déjà un. Et on a Proté qui peut rebloquer. Je pense que le plus dangereux, c'est lui. Alors lui, one shot, mais lui, il m'en dégomme 3.
On va bloquer lui, on va lui remettre ça. Mais à ce tour-ci, il n'y a pas de dégâts qui rentrent. Ah, tous les violets du monde sont au milieu. J'allais dire, on va commencer à prendre la grosse sauce. Allez. Il y en a qui enlèvent les bonus. Là, là. J'ai pas assez de violets. Ça devrait le faire. Là, il y en a un qui meurt. Ok. Bon, comme quoi ça passe aussi, mais faut vraiment arriver parfait, quoi, hein. Ok, bon, une deuxième équipe qui passe en mono violet. Bon, surtout grâce à Sabina et Mélandor, hein, on va pas se mentir. Et le fait que j'en ai 4 de la même couleur avec décuplement de l'attaque de 2 fois, là. Ça a marché. Bon, je crois que je vais m'arrêter, j'en ai un peu marre, mais je pense qu'une autre équipe qui peut marcher, ce serait ce genre de truc. Peut-être les sbires d'Anastasia. Bon, peut-être même pas besoin d'elle, mais un cochon pour être plus tranquille. Et donc un jaune avec Wukong. Euh, je sais pas si on a... Bah non, il n'y a pas de jaune, un petit brume. Là, le problème, c'est que la gestion... On n'a pas de jaune qui dissipe les malus. Donc cette équipe-là marcherait avec n'importe quel autre jaune, mais là, il faudrait faire très très attention au petit bouclier, au renvoi là. C'est-à-dire que ce serait très dur de contrer le renvoi au début. Il faut bien préparer des dragons ou des trucs et bien gérer Mélandor avec les tuiles vertes en dessous et la capacité de Mélandor. Par contre, arrivé au boss, si on prévoit tous les jaunes sous le violet avec Wukong enclenché, je donne pas cher de sa peau, hein. À mon avis, ce sera plus facile. Bon voilà, bah écoutez, mettez en commentaire comment vous l'avez fini, avec quels objets aussi. Perso, peut-être que j'améliorerai, j'attends de voir avec l'équipe c'est quoi la décision là, parce que vous voyez un niveau comme le 7 qui s'est bien passé, 80 000, donc il y a moyen à mon avis d'aller chercher beaucoup plus. Et je vais m'attaquer au légendaire, mais le légendaire c'est la même chose et c'est beaucoup plus simple puisqu'on a les héros 5 étoiles qui rentrent, et c'est l'épique hein, qui est le plus difficile apparemment. Donc voilà pour les mousquetaires. Ouais, puis non, pas d'invoque, hein, franchement. Je suis. Ouais, vraiment, même si je pouvais en choisir un, là. Oui, oui, je montrais sûrement le très rapide, hein, bien sûr, et tout, mais ils sont bien, mais. La cover, là, je la trouve un peu faiblarde. Il faut voir ce que ça donne, quoi, hein. C'est pareil, la Queen Anne, elle fait cover, mais elle fait déjà provoquer. Ouais, je sais pas, peut-être ça marche. Je pense que pour. Ouais. Pour elle, ça marchera très bien en ruée, parce qu'elle va le lancer tout de suite, elle aura une défense de ouf, et du coup, le fait qu'elle encaisse à la place de l'autre, c'est pas mal. Ouais, non, mais tout le monde a une défense de fou. Ouais, je sais pas. Je vais voir si dans l'Alliance, quelqu'un en chope un, on fera des petites démos. Puis sinon, je pense que William se montrera, mais je pense que pour l'instant, personne n'en a monté un, là. Tiens, Squall a monté... J'aurais pu faire un test sur Xenda. J'avais pas vu, bravo Squall. Non, je vais attendre qu'il y en ait un monté chez nous et je ferai une vidéo sur le test en raid là. Ouais, j'en vois pas. Bon, voilà, perso, je vais m'attaquer au légendaire. Mais bon, je filme pas, je sens que ça va être assez chiant. Tournoi raid, j'ai pas eu le temps. Il y en a pas mal qui m'ont demandé, j'ai pas eu le temps de filmer. J'essaierai de filmer demain, c'est chaud, mais peut-être. Ouhou. Peut-être après-demain, mais sans faute, là je suis à. Bah, que la défaite que vous avez vue hier. La défense tient A, mais on n'est pas loin de passer B, hein. 68%. En termes de classement, ça représente 148e. Et tous ceux qui sont à 13 200 sont sur un sans faute pour l'instant. Donc une bonne cinquantaine, je pense. Tous les autres commencent à avoir perdu un match. Donc je pense que ouais, encore un sans faute demain et ça devrait pouvoir passer quoi. Et après, ouais, mousquetaire, je sais pas s'il y a autre chose à dire. Bah dites-moi en commentaire, j'oublie sûrement des choses, il y a sûrement plein de stratégies. Moi je l'ai fait qu'une fois comme ça là. Ceux qui veulent aller sur le groupe Line vont me passer un MP et puis je vous envoie vers Pira. Et voilà. Ouais, bah dites-moi ce que j'ai oublié. Les récompenses sont dégueu. Et je voulais regarder les meilleurs joueurs une dernière fois quand même.
Voir s'il n'y a pas de trop. Que je pense que si un joueur améliore. Tiens, bah lui. Ah non. Ouais, des 4 étoiles. Je pense que si un joueur améliore un niveau en rare, on voit alors son équipe qu'il a utilisée. Je serais très curieux de savoir comment ils font en rare. Parce que sur le légendaire, ils peuvent utiliser les objets et tous les tornades. Et même si la génération de mana et les dégâts baissent avec les tornades, je pense que ça suffit quand même à tuer tout le monde. Et derrière, les objets très forts, là, comme les attaques de dragon, doivent quand même tuer une vague. Ils doivent pouvoir jouer comme d'habitude. Ça se voit, hein, vu les équipes qu'ils mettent. Mais en rare et en épique, ils peuvent pas jouer comme ça, hein. Donc je me demande comment ils font. Et je serais pas étonné que les meilleurs scores, ce soit celui qui se débrouille le mieux dans le rare et l'épique. Entre tous ces gens-là. On voit l'apparition du 3 étoiles de Noël, hein, qui remplace Franz. Bon, le mec a deux coups fous aussi. Ouais, je vois pas de. Je vois que les équipes dernier niveau. Enfin, légendaire, quoi. Ah, dommage. Ouais, tant pis, on ne saura pas. Singe nous dira, le nouveau spécialiste du rare et de l'épique, comment il l'a fait. Ah, j'y ai cru, j'ai vu que des 4 étoiles, mais non. Rider. Ouais, non, malheureusement, on n'en saura pas plus. Dommage. Et je pense qu'il va y avoir de la place pour bien se classer, hein. Ceux qui veulent jouer un top 1000, je serais pas surpris que ce soit jouable là. Il y en a beaucoup bah, qui ont leurs habitudes et là ça change un peu. Donc je pense que le top 1000 va être plus facile que d'habitude. Si vous voulez ce bel avatar, regardez-moi ça. Je pense que ça vaut le coup, hein. Ah non, pardon, top 1000 meilleurs joueurs, c'est celui-là. Oh, alors ça vaut le coup de se battre pour l'avoir, je pense. Ça vaut les fioles, croyez-moi. Bon bah messieurs, dames, bonne soirée, bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!